Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo What's in my bag où je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac de stage. Donc comme vous le savez peut-être, je suis étudiante sage-femme en 3e année et donc cette année j'aurai pas mal de stages et le sac que je vais prendre ce sera celui-ci. C'est un sac Little Marcel qui vient de chez Yves Rocher en fait, donc je l'avais eu à 5 ou 6 euros je pense. C'était l'année dernière mais je crois qu'ils le refont parce que j'avais reçu il n'y a pas très longtemps une nouvelle publicité avec ce sac. J'avais eu un coup de cœur quand j'ai reçu la pub la première fois pour ce sac et donc je voulais absolument aller le chercher et il est assez grand et très pratique. Mais avant d'ouvrir le sac et de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je voulais vous dire en 2 mots les stages que je vais avoir cette année. Donc tout d'abord en fait mes stages ne commencent qu'au 2e quadrimestre, donc c'est-à-dire après les examens de janvier pour ma part. Je suppose que les horaires et les répartitions de stages dépendent vraiment d'une école à l'autre. Par exemple l'année dernière en 2e année j'avais déjà des stages vers le mois d'octobre je pense. Mais pour ma part ici voilà, tous les stages seront répartis au même quadrimestre, donc à partir de février 2018. Et donc j'ai pris ma petite liste pour vous citer tout ça. Donc je vais commencer par 2 semaines de postpartum, donc pour ceux qui ne sont pas dans le domaine, c'est tout simplement à la maternité, donc s'occuper des mamans qui viennent d'accoucher et de leur bébé. Donc c'est ce que j'avais déjà fait l'année dernière, 4 semaines. Et ce stage là nous est donc en fait imposé par l'école. Donc pour la plupart des stages de cette année, ils sont imposés et trouvés par l'école. Pour des questions d'organisation, moi je pense que c'est beaucoup plus simple parce que question de date etc c'est assez compliqué. On avait 2 stages à trouver nous-mêmes et je pense que c'était déjà pas évident. On a dû les trouver pendant les congés scolaires pour pouvoir les donner à nos profs en fait avant la rentrée et que eux fassent le reste des horaires par rapport à ça. Et en fait la plupart des lieux de stage, en tout cas je sais que j'ai pas mal de copines qui ont eu ce souci, ils n'avaient pas encore leurs propres horaires. Donc c'était difficile et donc maintenant ils ont fait le reste des horaires pour toute l'année et ceux qui n'avaient pas trouvé leur stage ont maintenant des semaines imposées où ils doivent trouver leur stage. C'est assez compliqué. Donc je pense que le plus simple c'est vraiment quand l'école nous impose ces dates et ces lieux de stage, même si parfois c'est un petit peu loin de chez nous etc. Mais au moins on n'a pas cette difficulté de trouver les lieux de stage. Donc je disais 2 semaines de postpartum, 1 semaine de consultation prénatale, donc là je pense que ça veut tout dire. 1 semaine de salle d'opération, donc pour ma part ça sera en salle de césarienne. 1 semaine de salle de naissance. Ensuite viennent donc les stages au choix puisque moi je les ai trouvés à cette période là et j'avais donné la date à mes professeurs avant la rentrée. Et donc il nous était demandé de chercher un minimum de 50 heures de consultation prénatale, donc que ça soit dans un milieu hospitalier ou en dehors. Donc vous pouvez tout simplement par exemple aller les week-ends ou les vacances scolaires, les journées, enfin après les cours etc. chez une sage-femme libérale par exemple, ça c'était possible. Et pour ma part ça sera dans un hôpital puisque c'est là que j'ai trouvé également 1 semaine de salle de naissance en stage au choix. Donc 2 semaines de consultation prénatale, 1 semaine en salle de naissance. Ensuite j'ai également 1 semaine de pathologie gravidique qui elle sera imposée par l'école. 1 semaine de salle de réveil et je termine par 2 semaines de salle de naissance. Donc si je ne me trompe pas ça fait à peu près 11 ou 12 semaines de stage au total. Donc comme je vous le disais je commence pas tout de suite et ce sac ne me sera pas utile dans l'immédiat mais il était déjà prêt puisque j'ai rangé toutes mes affaires à la fin de l'année scolaire l'année dernière et donc j'ai tout rangé dans le sac et je pense que il n'y aura pas beaucoup de changements d'ici le mois de février. Alors tout d'abord je vais vous dire ce qui n'est pas dans le sac, c'est mes uniformes. Ce sont mes uniformes. Puisque en fait on utilise nos propres uniformes. Je pense que c'est peut-être pas le cas de toutes les écoles. En Belgique en tout cas je pense que la plupart des écoles fonctionnent comme ça. On achète nos uniformes en début de première ou de 2e année selon le besoin. Moi je n'avais pas besoin en première mais j'en avais quand même acheté 1 ou 2 je pense. Je me demande si en France les uniformes ne seraient pas fournis par les hôpitaux et que vous auriez les uniformes de l'hôpital, mais en tout cas nous la plupart du temps on prend nos propres uniformes. Certains hôpitaux peuvent les prêter je crois,
Mais voilà, moi j'ai les miens, ils sont tout simples, je les ai pas pris ici pour vous les montrer parce qu'il n'y a rien de très intéressant. Ce sont des uniformes tout blancs. Je sais que certaines écoles ont leur nom qui font broder, etc. Voilà, mais nous ils sont vraiment tout blancs, tout simples, sans rien du tout dessus. Donc voilà, c'est vraiment le plus simple qui existe. Et en même temps ça permet peut-être aussi à la fin de les revendre. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, quand ils ont fini leurs études, les revendent, puisque quand on travaille, là on a les uniformes de l'hôpital. Alors, j'ai également une paire de sabots ici à vous montrer. Donc ceux-ci, ce sont des sabots de la marque Crocs et ils sont rose fuchsia. Je sais qu'il y a des écoles qui imposent le blanc. Nous, en première année, on nous avait conseillé de prendre du blanc, mais je les avais déjà, donc voilà, j'ai pris celles-là. Elles sont roses. J'ai aussi une paire de violettes, mais je préfère celles-ci parce qu'en fait, celles-ci, elles ont des petits trous et je trouve que c'est plus confortable, enfin les pieds respirent mieux, enfin sinon c'est vraiment agréable comme chaussure. Je sais qu'il y en a beaucoup qui portent aussi des baskets tout simplement, mais moi je trouve que ça c'est super facile à nettoyer parce que les uniformes comme les chaussures, tout est entretenu par nous. Donc les uniformes, on nous avait donné des conseils pour les laver, la température, etc. Le fait de les repasser, avec la chaleur de nouveau, c'est une forme de décontamination, on va dire. On peut mettre aussi certains produits dans la machine à laver et bien sûr les laver séparément du reste de notre linge, c'est évident. Mais voilà, moi je trouve que les sabots en plastique comme ça c'est super pratique. Vous les mettez dans un seau avec de l'eau de javel ou du détol et elles vont être complètement désinfectées. Tandis que des baskets, si on veut les mettre à la machine toutes les semaines ou toutes les 2 semaines après chaque stage, je pense qu'elles vont en prendre un fameux coup. Et pour tout ce qui est salle de naissance et salle de césarienne, je pense que j'aurais besoin peut-être de les laver limite tous les jours. Donc voilà, c'est pas comme dans un simple service de médecine. Je pense qu'elles auront besoin d'être lavées assez régulièrement. Donc voilà, j'ai pris des sabots. Alors, j'ai un paquet de mouchoirs et un petit tube de crème qui est presque terminé. Les mouchoirs, ça c'est d'office avec moi. Obligée d'avoir toujours des mouchoirs dans la poche parce que j'éternue tout le temps. Et cette crème-ci, c'est la Cicaplast de La Roche-Posay. J'avais vu une publicité dans un magazine, je sais plus exactement où, mais il disait qu'en fait cette crème-là était conseillée pour les métiers style infirmière, les métiers où on travaille à l'extérieur, les techniciennes de surface. Tous ces métiers où en fait les mains sont très abîmées, et nous notamment avec la désinfection au gel hydroalcoolique, c'est vrai que les mains sont assez sèches, surtout en hiver, et donc c'est une crème cicatrisante qui est très nourrissante et elle est top. Je m'étais dit bon ça va, je fais un investissement, pour une fois j'irai acheter des crèmes à la pharmacie parce que j'avais vraiment besoin d'une bonne crème pour les mains, et finalement je pense que je les avais eues à 1+1 gratuite. Du coup ça m'est pas revenu plus cher qu'une crème de grande surface quoi. Bien sûr ça c'est des choses que je peux avoir aussi dans mon sac à main. J'ai pas pensé de commencer peut-être par ça tout simplement. J'aurai toujours mon petit sac à main, petit ou grand d'ailleurs, en plus de ça. Et je préfère tout simplement mettre tout ce qui est nourriture, ma bouteille d'eau, mon téléphone et tout ça, je préfère les mettre dans un sac à part et ne pas tout mélanger. Et voilà, et mon sac à main je le prendrai peut-être dans s'il y a une cuisine ou une salle de détente pour les sages-femmes, je prendrai mon sac à main avec moi, avec mon goûter, mon repas ou autre, ma petite bouteille d'eau pour boire un coup entre chaque, dès que j'ai l'occasion de faire une pause de 2 minutes, tandis que mon sac je le laisserai peut-être dans mon casier. Ceci étant dit, on continue avec mon sac de stage. Donc j'ai une petite trousse ici, bon c'est pas la plus jolie des trousses, mais je trouvais qu'elle était pratique parce qu'elle est transparente, mais je pense qu'il va m'en falloir une plus grande parce que là pour l'instant j'ai pas grand chose comme matériel et ça ne tient déjà plus. Donc j'ai mon badge de l'école qui à la base, donc en fait c'était un simple badge comme ça avec une attache, je sais pas trop comment dire. Et celle-ci que j'ai achetée moi-même, elle vient de chez AliExpress. J'en ai aussi une autre mais il faut vraiment que je la nettoie.
que j'ai commandé sur Etsy, qui est vraiment super joli. C'est en forme de petit stéthoscope avec, je sais plus, je crois que c'est une petite main de bébé bleu et une rose, quelque chose dans le genre. Mais c'est en tissu et franchement je trouve que c'est pas très enfin, c'est pas facile pour l'entretien, donc celle-ci j'ai voulu la prendre plutôt en plastique. Donc voilà. Alors j'ai aussi des petites montres. Alors ça j'en ai plein. Je les trouve trop mignonnes, donc je les collectionne, on va dire. L'année dernière j'avais la bleue et la rose fuchsia, mais la rose fuchsia elle marchait pas très bien. Donc je me suis dit que j'allais en recommander d'autres pour être sûre, parce que du coup si celle-ci me lâche je n'en ai plus. J'en ai pris une rose claire et une violette. De nouveau c'est des choses que j'ai achetées sur AliExpress et qui vont coûter à peu près 1€, 1,50€ max. Donc voilà, je sais que là où j'ai commandé mon uniforme, et d'ailleurs à plein d'autres endroits ici vous pouvez les trouver. Surtout si vous en avez besoin assez rapidement, parce que comme vous le savez AliExpress il y a des délais assez longs. Mais moi je me dis qu'aussi c'est pour l'acheter à 5 ou 6€ en Belgique, alors que c'est quand même du made in China, que ça vient quand même du même endroit, mais que quelqu'un se fait du bénéf dessus. J'ai également un garrot comme ceci en caoutchouc qui était fourni par l'école dans mon sac de matériel de 2e année. Mais voilà, c'est pratique à nettoyer, mais c'est pas vraiment le plus agréable sur la peau, ni le plus facile à utiliser. Donc j'ai commandé sur AliExpress des garrots en tissu élastique. C'est quand même plus simple. Même si pour les entretenir ça sera un peu plus embêtant, mais au moins j'ai deux garrots comme ça qui sont quand même plus pratiques. J'ai également un manchon qui était aussi fourni par l'école en même temps que le garrot. Maintenant j'utiliserai certainement ceux de l'hôpital. En tout cas l'année dernière c'est ce qu'on faisait la plupart du temps. Un mètre ruban ici. Un 2e mètre ruban que j'avais acheté à des étudiants de la fac de médecine. 2 élastiques parce que forcément mes cheveux seront attachés. D'ailleurs, comme vous le voyez là je suis maquillée, j'ai mes ongles qui vont bientôt être coupés. Mais bon j'en profite, comme j'ai pas de stage au premier quadrimestre, franchement je profite bien de mes ongles. Mais oui, les ongles devront être coupés, le maquillage sera probablement plus discret, pas que je ne puisse pas me maquiller, mais tout simplement quand on commence à 7h du matin, je pense qu'on n'a pas envie de passer 1 heure dans la salle de bain à se maquiller. Et mes cheveux seront attachés, ici avec la longueur que j'ai, franchement, même une queue de cheval, je sais pas si ça suffira parce que l'année dernière, certaines de mes coiffures, en fait si je faisais une tresse ou autre, ça touchait l'uniforme. Et on peut pas, les cheveux ne peuvent pas toucher l'uniforme, donc on est obligé de faire la plupart du temps un chignon, ou si on fait une tresse, l'attacher correctement. Donc voilà, mais bon, j'ai des élastiques. Je vous avoue que certainement que quand j'irai en stage en février, mes cheveux seront recoupés parce que là, j'ai bien l'intention de les recouper. J'ai également mon cadenas pour le casier parce que on doit prendre nos propres cadenas. Généralement il y a un vestiaire qui est dédié aux étudiants, ou alors on a un casier ou 2 qui sont vides dans les services pour les étudiants. Mais on doit mettre notre propre cadenas avec une petite étiquette, l'école et notre nom. Ici j'ai une paire de ciseaux et une pince clampante. Un petit rouleau de sparadrap. Un bic à 4 couleurs, je vous le dis tout de suite, si vous avez des stages à faire, prévoyez-en quelques-uns parce qu'on les perd. Parfois apparemment il y a des collègues qui les piquent, mais moi en général c'est moi-même qui les perds, tout simplement. Je les mets là dans ma poche, ils finissent par tomber, c'est la cata. Et j'ai aussi un marqueur noir permanent qui sert à écrire sur les étiquettes des patients, sur les pansements, etc. Donc par exemple si vous faites un pansement au patient, vous devez noter la date dessus, et avec un bic comme ça c'est vraiment pas pratique. Et voilà, ou si vous ouvrez une nouvelle bouteille de désinfectant, ou vous notez la date dessus, enfin bref, important. En plus de mon goûter, ma bouteille d'eau et mon repas, j'ai aussi un super joli mug de chez Starbucks que je pourrais emporter avec moi en stage. C'est un cadeau qui m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'en fait c'était une copine qui me l'a offert alors qu'on ne s'était vu que 2 ou 3 fois. On avait des amis communs et on s'était déjà vu voilà,
à quelques reprises. Et en fait elle avait acheté des mugs pour elle et pour les autres filles. Et comme j'étais là, elle m'a donné le sien. Et elle a dit ah ben je m'en achèterai un autre, c'est pour toi. Donc ça m'a vraiment touchée parce que voilà, on se connaissait à peine et elle m'a fait ce cadeau. Donc voilà, je lui fais un grand merci et un gros bisou si elle nous regarde. On continue avec le matériel. Donc j'ai mon thermomètre que je vous avais montré je pense dans un haul Action. Donc celui-là j'avais perdu mon ancien thermomètre donc je l'ai racheté. Et il est dans un petit... dans une petite boîte et ça je trouve ça bien pratique. Donc de nouveau je vous le redis, on a notre propre thermomètre mais la plupart du temps les patients ont le leur. Soit les patients viennent avec leur propre thermomètre, soit c'est fourni par l'hôpital. En tout cas en maternité généralement il y en a un dans le kit que le bébé reçoit à la naissance, avec voilà, des petites compresses et toutes sortes de choses. Et on utilise le même pour la maman en le désinfectant. Mais si les mamans n'en ont pas, par exemple une dame qui serait hospitalisée pendant sa grossesse, bien je pourrais être amenée à utiliser ce thermomètre et bien sûr le désinfecter entre chaque patiente. J'ai aussi une roulette de grossesse, celle-ci n'est pas la plus pratique mais je suis déjà bien contente de l'avoir reçue parce que la plupart de mes collègues de classe n'en avaient pas du tout. Donc voilà, je l'avais reçue par Omnibionta qui sont des vitamines pour la grossesse et en fait ça nous permet de calculer en fonction de soit la date des dernières règles de la patiente ou de sa date prévue d'accouchement, de savoir à combien de semaines de grossesse et combien de semaines d'aménorrhée elle se trouve. Donc voilà, c'est j'aimerais bien en avoir une plus petite pour pouvoir la mettre dans la poche, mais en attendant je suis bien contente d'avoir celle-là. J'ai mon cahier d'actes dont je vous avais parlé l'année passée. Donc c'est en fait un cahier dans lequel on va devoir noter absolument tout ce qu'on fait en stage. Ça reprendra notamment tout simplement nos heures de prestation, donc combien d'heures on a fait dans chaque service, mais aussi le nombre d'actes dans chaque catégorie. Donc ici on a le relevé d'heures, les actes en consultation prénatale, les actes en pathologie gravidique, les actes en salle de naissance, le nombre d'accouchements, les actes en postpartum, les conférences, séminaires et un récapitulatif de chaque année. Donc comme je vous l'ai déjà dit, en fait nous avons un nombre d'accouchements à obtenir avant la fin de notre cursus pour être diplômé. Donc c'est là-dedans que tout sera compilé. Je précise également que ces données sont toujours anonymes bien sûr, donc on doit donner un certain nombre de détails, c'est-à-dire la date de l'accouchement, le nom de la sage-femme qui nous accompagnait, l'hôpital et les initiales de la patiente, mais on ne pourra jamais donner plus d'informations en tout cas sur la patiente. Mon répertoire commenté des médicaments, donc celui-ci je l'ai reçu à l'école, c'est une de nos profs qui avait pu s'en procurer l'année passée pour toute la classe, donc c'est plutôt chouette aussi parce que c'est assez difficile d'en avoir, surtout que maintenant dans les pharmacies etc, même les médecins, la plupart les ont en version numérique. Donc en fait avant ils nous disaient tout simplement aller voir à la pharmacie et demander celui de l'année précédente, puisque le pharmacien recevait chaque année le nouveau. Mais voilà, maintenant la plupart du temps ce sont des versions numériques, donc je l'ai dans mon téléphone. Mais on n'a pas le droit d'utiliser notre téléphone bien sûr sur notre lieu de stage. Et donc je l'ai en version papier. Et puis moi personnellement de toute façon j'ai toujours préféré d'avoir tout sous version papier en fait, que ce soit les livres, les cours etc, je préfère. Alors j'ai un grand carnet avec aussi des feuilles des petites feuilles volantes. Et en fait ça me sert à prendre des notes, que ce soit pour mon rapport de stage ou lors d'une remise des services, si j'ai besoin de faire le tour des paramètres. Quoi d'autre? Une collecte de données pour prendre en charge une patiente. Donc ce sont des feuilles qui sont un peu plus grandes, mais que je peux mettre à l'intérieur de mon cahier d'actes ou les plier tout simplement dans ma poche. Mais j'ai quand même assez de place pour prendre des notes. Et sinon j'ai ce tout petit calepin là, mais l'année passée j'en avais un de cette taille là avec les feuilles détachables et je trouvais que c'était un peu trop petit la plupart du temps. Donc voilà. Et alors en fait dans celui-ci c'est pour mettre mes petits pense-bêtes, donc les feuilles je ne les détacherai pas, ce sera plutôt des infos pratiques que j'aurai besoin de consulter de temps en temps, que ce soit pour le dosage d'un médicament,
des tableaux comme j'ai imprimé et collé à l'intérieur. Toutes des choses en fait où on n'est pas censé les retenir par cœur. Je pense qu'à partir d'un certain temps où on va travailler, ben ça va devenir un automatisme. Mais comme une des profs nous le disait, il vaut mieux qu'on note ces infos-là dans notre petit calepin et qu'on ait notre petit calepin dans la poche et qu'en toute situation, ou que ça soit même un moment de stress ou autre, on puisse toujours consulter ces infos plutôt que de se fier à sa propre mémoire, retenir des choses par cœur et que peut-être dans un moment de panique, on ne se souvienne pas. Donc voilà, c'est une sécurité, je pense, d'avoir quelques notes dans les poches et de pouvoir se fier à ça. Et pour terminer, j'ai mon order book. Donc ça, c'est tout simplement un petit carnet où le prof qui vient vous évaluer ou la sage-femme avec qui vous travaillez la journée. Parce que en sage-femme, c'est tous les jours on doit le faire compléter, sinon les stages généraux de l'année dernière en médecine et en chirurgie, c'était seulement le prof qui notait dedans. Donc tous les jours, votre prof ou la sage-femme avec qui vous aurez travaillé va noter ce que vous avez fait, vous donner peut-être une note, une évaluation, et c'est un double feuillet, donc je pense que c'est un peu comme le même principe que le papier carbone. Ce que la prof va vous noter là, vous en aurez toujours une copie ici. Et donc à la fin de votre stage, ça permettra de compiler toutes les notes de toutes les personnes avec qui vous aurez travaillé pour que la personne qui vous évalue, par exemple la chef de service ou la prof, puisse aller voir ce que les autres personnes ont noté. Parce que si la personne en question n'a travaillé avec vous qu'un seul jour, ou voire pas du tout dans certains cas, elle pourra se baser sur ce que les différentes personnes auront noté. Et voilà, c'est aussi une preuve de ce qu'on a fait qui pourra être mis en relation avec le cahier d'actes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai dans mon sac de stage. Il y aura peut-être d'autres choses qui vont se rajouter, mais c'est vraiment le principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes vous-même sage-femme ou étudiante sage-femme comme moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres choses que vous avez dans votre sac de stage. Peut-être des livres ou des choses pratiques auxquelles j'aurais pas pensé. Ça peut toujours être utile d'avoir d'autres avis. Et si vous voulez voir d'autres vidéos au sujet de mes études sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire également. Abonnez-vous aussi si vous avez envie de me suivre. Et je vous dis à bientôt et de gros bisous. Salut!